Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, ce logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. On va s'intéresser dans cette vidéo-là à la plantation de la pomme de terre, la sainte patate, ce magnifique légume. S'il y en avait un à faire chaque année au potager, ça serait vraiment celui-là. C'est vraiment le légume qui va apporter de la calorie, alors que les autres légumes, va apporter du goût, des nutriments, tout ça. Mais ça, c'est vraiment le légume nourrissant, le légume avec le plus fort coefficient de frittabilité. Voilà, pour les grands amateurs de frites comme moi, voilà, la patate c'est un incontournable. Et on va s'intéresser dans cette vidéo du coup à la plantation de la patate et puis ensuite à la culture de ce légume. Alors pour cultiver la pomme de terre, on va planter des tubercules qu'on aura fait germer précédemment. Je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai fait sur le sujet. Donc soit on en achète des pré-germés, soit on en fait germer soi-même 30 jours avant de planter. Donc vous voyez là par exemple voilà, un tubercule avec des germes qui se sont développés dessus. Et on va planter ce tubercule dans la terre, un plant de pommes de terre va sortir, de nouveaux tubercules vont se créer, et pour un petit tubercule comme ça, on va récolter entre 500 grammes et 1 kg de nouvelles pommes de terre. Voilà, ça va se multiplier, donc avec la plante va développer des feuilles, ces feuilles vont être comme des panneaux solaires qui vont faire de la photosynthèse. Cette photosynthèse va générer des sucres, et la pomme de terre en fait est un stock de sucre d'amidon généré par la photosynthèse, et donc avec ces panneaux solaires, la pomme de terre va refaire de nouvelles pommes de terre et multiplier ainsi le tubercule d'origine. Donc pour maximiser cette photosynthèse, c'est un légume qui va avoir besoin d'un emplacement au soleil, donc vraiment un emplacement très ensoleillé. Et c'est une culture qui est assez gourmande en termes de nutriments, en termes de NPK et autres éléments. Donc il faut un sol riche, un sol assez profond quand même, pour que les pommes de terre puissent descendre. Bon, voilà, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 40 cm, si vous avez même 20 cm de sol, ça suffit. Il y a un sol assez meuble aussi, pour que les pommes de terre puissent s'épandre dans le sol. Enfin voilà, un bon sol potager, comme on les aime, et voilà, comme moi par exemple, vous voyez là, c'est quasiment du terreau, dans ceux dans quoi je cultive. Et voilà, je vous montre en même temps, vous voyez, j'ai fait un mélange vraiment de tout ce qui me passait sous la main. Donc il y a de la terre végétale, du compost, des herbes que j'ai mis à décomposer. C'est vraiment une culture qui est pas difficile sur la nature du sol. Elle va être capable vraiment de farfouiller dedans et se développer. On n'est pas sur du semis de petites graines, ça va être, les germes vont être capables de traverser à peu près tout et de se frayer un chemin dans à peu près tout, dans la mesure où c'est assez meuble et puis qu'on peut s'y frayer nous-mêmes nos mains, que c'est pas de l'argile compactée. Donc il faut pas hésiter, voilà, à mettre ce qui vous passe sous la main pour cultiver les pommes de terre. Bon, faut pas mettre non plus des trucs trop carbonés qui vont faire des fins d'azote ou des choses qui pourraient se reprendre racine et redévelopper des mauvaises herbes. Et globalement, la pomme de terre pour la cultiver, c'est vraiment pas très difficile. Alors c'est une culture qui est réputée en plus être désherbante, donc pour mettre en place une nouvelle zone de potager dans un potager, commencer par de la pomme de terre, c'est plutôt assez conseillé, parce que généralement quand on commence une nouvelle zone, elle est riche en fait des nutriments qu'il y avait déjà précédemment parce qu'elle n'était pas cultivée, et en plus de ça, elle vous permet de désherber typiquement pour être chien-dent, liseron. Alors ça va pas forcément tous les tuer, mais ça va quand même déjà bien faire le ménage. Alors niveau fertilité, c'est une culture qui va avoir besoin surtout de beaucoup de potassium. Donc si jamais vous cultivez dans un sol pas très riche et que vous faites la fertilité un peu à la main avec des engrais, voilà, n'hésitez pas à utiliser des engrais un peu potassiques pour enrichir le sol. Alors moi je vous avoue, pour ce qui est de la fertilité, j'utilise plutôt tout ce qui est tonte du jardin, tout ce que je peux extraire du jardin en termes d'entretien du reste du jardin d'ornement. Tout ça va partir dans ces bacs là pour cultiver les pommes de terre, et ça suffit à apporter la fertilité. Alors quand planter la pomme de terre, on dit généralement qu'il faut la planter quand les lilas sont en fleurs. Alors nous dans le sud-ouest ça va être début avril. Alors là j'ai un peu de retard, on est le 10 avril pour la plantation. Ça va aller de mi-mars à un peu plus que mi-avril selon les régions. Alors c'est une culture qui craint très fortement le gel, et à ce moment de l'année quand on plante, les risques de gelée sont pas du tout écartés, mais elle va mettre entre 2 et 3 semaines à sortir de terre. Une fois qu'on a planté le germe, les feuilles qui vont se développer vont mettre entre 2 et 3 semaines à sortir du sol, et du coup ça nous amène au moment où les gelées seront écartées, et d'où la plantation à ce moment-là de l'année. Alors pour ce qui est de la plantation, on va enterrer les tubercules à environ 15 cm de profondeur. Alors on les enterre bien avec le germe vers le haut pour que tout ça se développe, et puis que ça pour leur faciliter la tâche. Et on les positionne en gros en rang de culture, écartés de 50 cm, et puis sur chaque rang on les positionne à 35 cm les unes des autres. Alors moi je fais de la culture en bac, donc je fais pas de la culture en plein sol, où là en plein sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un sillon, on va mettre nos pommes de terre dedans, on va essayer de faire une première butte dessus. Donc voilà, une pomme de terre toutes les 35 cm, on va faire une première butte, on va rabattre de la terre dessus en plus du sillon pour essayer de lui faire déjà un premier butage, une sorte de première butte, et on va faire ça on va mettre des rangs tous les 50 cm d'écartement, de manière à pouvoir passer le butoir après, puis pouvoir désherber facilement. Voilà, moi dans mes bacs c'est pas du tout la technique que je vais utiliser.
Je vais les resserrer un peu plus que ça parce que j'ai un sol vraiment extrêmement riche, hein, c'est quasiment du terreau, donc elles vont vraiment pas avoir de problème de ce côté-là. Donc là j'ai les bacs qui font 1 mètre de large, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire 3 rangs, donc c'est plus serré qu'avec des rangs de 50 cm et je vais les positionner par contre effectivement à 35 cm sur le rang. Donc en gros ça revient à mettre en gros une pomme de terre tous les 30-35 cm en tous sens là dans mon cas. Et alors pour économiser la semence, hein, si vous avez des pommes de terre assez grosses avec plusieurs germes, vous pouvez couper la pomme de terre en deux. Alors vous coupez de manière à ce qu'il y ait un germe de chaque côté, hein, donc là typiquement on couperait ici, hop, voilà, de manière à avoir 2 bouts de pommes de terre chacune avec un germe, et on planterait voilà, ça séparément, ça permet de multiplier un peu la semence dans le cas où on a des gros tubercules. Alors c'est une culture qui peut se cultiver uniquement posée à même le sol avec de la paille posée dessus et uniquement du gazon. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une culture qui est très accommodante en termes de conditions de culture. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà essayé personnellement, j'ai pas trouvé ça très probant, même si en plus j'avais rajouté un petit peu de terreau, un petit tas de terreau au-dessus de chaque pomme de terre, après avoir en plus mis de l'herbe uniquement, le rendement était pas très très bon. Et en même temps je fais pas non plus de la culture en pleine terre comme je vous ai dit, où on bute les pommes de terre en cours de culture. Donc moi je fais une sorte de compromis entre les deux, voilà, je cultive dans les bacs, je mets mes pommes de terre enterrées dans les bacs et après je recouvre ça par-dessus d'une bonne quantité de paillage. En plus ce moment-là de l'année, quand on plante, c'est généralement le moment où on fait les premières tontes au jardin, où l'herbe a pas mal poussé. Et ben pour peu que voilà vous n'ayez pas d'autre usage de l'herbe, typiquement le meilleur usage qu'on puisse avoir de l'herbe qu'on récolte au jardin, c'est de la donner à manger à des animaux. Mais bon, si comme 99% des gens vous n'avez pas d'animaux à nourrir avec votre herbe, et ben c'est un très bon usage que vous pouvez en faire, c'est utiliser cette herbe pour pailler vos pommes de terre que vous allez planter. Sachant qu'en plus en se décomposant, cette herbe va nourrir la culture, va apporter tous les éléments qu'elle contient, et en plus de ça elle va pailler, donc elle va empêcher que ça s'enherbe et vous n'aurez pas à désherber par derrière, vous évitez une tâche supplémentaire. En plus de ça, ce paillage va retenir l'humidité dans le sol, donc c'est une culture qui a besoin quand même d'humidité pour pousser, on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, vraiment je trouve que c'est vraiment la culture parfaite à pailler en début de saison avec les premières tontes de l'année. Donc on est parti pour la plantation. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, ce que je fais en fait c'est que je vais prépositionner les pommes de terre dans la plate-bande, hein, comme je vous l'ai dit, à peu près une pomme de terre tous les 30-35 cm, donc des rangs de 3 tout le long comme ça, sur le bac de 10 mètres, je vais faire le bac en entier, et après une fois que j'ai tout positionné, je n'ai plus qu'à les enterrer dans le sol en faisant un trou et en mettant bien le germe vers le haut. Et voilà, les pommes de terre sont positionnées. Alors vous voyez, j'ai des tubercules avec des beaux germes, hein, ils sont de la bonne taille, ni trop petits ni trop grands. Voilà, c'est ce genre de taille là qu'il faut idéalement avoir. Alors si c'est pas exactement comme ça va marcher quand même. Alors il faut éviter quand même les germes vraiment trop longs. J'ai essayé déjà de planter des patates avec des germes immenses et moi en tout cas ça n'a pas marché. Peut-être que pour certains vous avez réussi, mais moi ça n'avait pas marché. Vous voyez, ça c'est parfait. Des jolis germes comme ça. Et donc c'est parti, je vais enterrer tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, toutes les pommes de terre sont en place, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier gros arrosage, parce que là c'est très sec, hein, c'est archi sec, c'est une culture qui n'a pas énormément besoin d'humidité, mais quand même, hein, ça a besoin d'eau, donc surtout au démarrage, là pour bien les mettre à germer et puis qu'elles puissent bien se développer, voilà, je vais vraiment bien mouiller le sol. Alors voilà, si vous sortez de l'hiver et que vous avez le sol bien mouillé, bien humide encore, c'est pas la peine forcément d'arroser, mais là dans mon cas là c'est vraiment trop sec, je vais mettre un coup d'eau. Voilà, et là comme je vous l'ai dit, c'est la période des premières tontes de l'année, hein, donc là je me suis mis de côté un bon tas de gazon, et puis également je récupérais pas mal de sortes de géranium sauvage là qui traînaient. Alors ce que je vais faire, c'est quand même m'assurer que je leur coupe les racines avant de les mettre dans les bacs. Mais voilà, j'hésite pas à le mettre directement en l'état comme ça. Et les plants de pommes de terre vont quand même réussir à passer au travers. C'est vraiment très costaud, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'utilise ça, ce que j'ai sous la main, pour utiliser des feuilles mortes. Bon, même si c'est un peu carboné les feuilles mortes, mais bon quand même là, juste en paillage, ça fera l'affaire. Du broyage, je saurais pas trop dire, j'ai peur que ça soit quand même un peu trop carboné. Mais vraiment voilà, les tontes de gazon, c'est quand même l'idéal. Vous en mettez une épaisseur comme ça, en gros, je sais pas moi, quelque chose comme 10 cm. Et ça va le faire. Allez, c'est parti.
Voilà, le paillage est positionné. Alors je l'ai mouillé un petit peu pour essayer de le tenir, mais enfin c'est pas du tout indispensable. Et voilà, j'ai une bonne couche de paillage sur toute la longueur de mon bac. Bon et voilà, les pommes de terre sont en place. Là il fait bien beau, il fait bien chaud. C'est une petite séance de travail agréable. Alors c'est une culture, après comme je vous l'ai dit, ça va sortir du paillage. C'est une culture qui craint pas trop les limaces. Hein. Les limaces on prenne généralement pas trop aux pommes de terre. Elle a deux gros ennemis que sont le mildiou et les dorifores. Alors les dorifores c'est une sorte de petits scarabées un peu jolis, orange et noir. Alors ils sont mignons comme ça, mais en fait ils vont vous manger les pommes de terre. Et alors le seul moyen qu'il y a pour lutter contre en agriculture bio, enfin sans utiliser de produits, eh ben, c'est de surveiller les plants et puis de regarder sous les feuilles si on trouve des larves, des œufs ou des insectes adultes, et puis de les enlever, et puis ben, de les écraser ou de les donner aux poules. Enfin voilà, c'est un peu la seule technique que je connaisse pour lutter contre les dorifores. Et pour le mildiou, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste éviter de mouiller le feuillage, enfin essayer de faire en sorte que le feuillage se retrouve pas mouillé quand il y a une température entre 20 et 25 degrés, et ce sur une longue période, parce que là ça risque de les faire tomber malades. Du coup c'est aussi une culture qui craint beaucoup la grêle, parce que la grêle va faire des dégâts sur le feuillage et il va tomber facilement malade derrière. Donc voilà, dans les zones de grêle, la pomme de terre, c'est un peu un pari à chaque fois. Moi je sais qu'ici, là, on est dans une zone où il grêle pas mal, et j'ai eu pas mal de fois les pommes de terre abîmées par la grêle, donc peut-être prévoir des filets anti-grêle, peut-être que moi à terme je vais m'équiper de ça. Donc c'est une culture qui n'a pas besoin d'énormément d'eau, mais si vraiment c'est la sécheresse et qu'il fait vraiment très sec, il ne faut pas les laisser peiner, surtout au moment où les tubercules se forment. Donc à partir de juin, si vous êtes dans vraiment des périodes de sécheresse, il faut apporter de l'eau un peu à vos pommes de terre, et d'où l'intérêt d'avoir vraiment fait des rangs bien nets pour éviter de mouiller le feuillage. Comme ça on arrose entre les rangs et on est sûr de ne pas mouiller le feuillage, et l'eau par capillarité va aller arroser les tubercules. Mais globalement voilà, c'est une culture qu'on n'arrose pas en permanence. Vraiment pendant les périodes de sécheresse, on va essayer de l'arroser une fois par semaine. Donc dans le cas où vous faites ça même le sol avec des petites buttes sans paillage, eh bien, il va falloir désherber votre culture. Donc il faudra passer avec un outil entre les rangs pour désherber la culture, et au bout d'un certain temps, quand les tubercules vont commencer à se former et qu'il y aura un beau feuillage et qui va retomber un peu, il faudra la butter, c'est-à-dire passer avec un butoir entre les rangs, puis remonter la terre pour rajouter de la terre sur les buttes. L'intérêt de ça, c'est notamment que les tubercules ne se retrouvent pas à la lumière du jour. Il faut absolument éviter que les tubercules qui vont pousser se retrouvent à la lumière, dans quel cas ils vont verdir, ils vont développer une molécule qui s'appelle la solanine et qui est toxique. Les pommes de terre vont plus être comestibles, donc il faut absolument que vos pommes de terre restent à l'ombre. Il ne faut pas qu'elles voient la lumière du jour. Alors soit vous les butez si vous avez fait une culture un peu classique. Moi dans mon cas, ce que je vais faire, c'est qu'au milieu de la culture, je vais rapporter du paillage. Comme ce paillage là va disparaître, et puis que généralement vers mi-juillet il va commencer à plus y avoir grand chose, je vais rapporter une deuxième couche de paillage pour être sûr de remettre à l'ombre mes tubercules et que j'en ai pas qui se retrouvent tout verts. Alors pour ce qui est de la récolte, ça va dépendre beaucoup des variétés de pommes de terre, parce que on va avoir des variétés plus ou moins précoces qui vont avoir des récoltes de 70 jours à 140 jours après la plantation. Donc vous voyez, c'est quand même très variable. Mais si vous récoltez les pommes de terre très jeunes, avant qu'elles soient matures, on appelle ça des pommes de terre nouvelles. Vous avez des pommes de terre un peu plus petites, vous pouvez farfouiller un peu dans vos pieds en essayant de ne pas tout arracher, ramasser quelques petites pommes de terre nouvelles. Vous verrez, c'est vraiment très fin, elles ont une peau qui s'enlève, il n'y a même pas besoin de les éplucher, la peau s'enlève toute seule. Voilà, c'est vraiment un mets assez raffiné. Et après, ce que vous faites, c'est que vous attendez que le feuillage de vos pommes de terre sèche complètement, et là vous récoltez les pommes de terre pour la conservation, une fois que c'est bien sec. Donc généralement ça va être pendant l'été, mi-juillet, août, quand le feuillage est vraiment carbonisé. Là vous partez à la chasse aux pommes de terre. Et ça fait quoi la chanson après? Dimanche, on a de la chance, car on nous sert des pommes de terre. Lundi, des patates, mardi, des patates. C'est toujours quelque chose de sympa à faire avec les enfants, et vous allez récolter entre 2 et 7 kilos au mètre carré de pommes de terre. C'est très variable, ça va dépendre du coup de la variété, ça va dépendre également des conditions climatiques que vous aurez sur l'année, de la richesse de votre sol, mais enfin voilà, faire entre 3 et 4 kilos en moyenne au mètre carré, c'est pas du tout très ambitieux, et au prix de la pomme de terre, franchement ça vaut le coup. Alors après, pour ce qui est de la conservation, on va les mettre dans un endroit frais, sec et à l'ombre. Il leur faut pas de lumière, sinon elles vont se mettre à germer. Et on essaye de les étaler au maximum pour qu'elles prennent l'air, qu'elles ventilent. Si vous voyez qu'il y a des pommes de terre qui s'abîment, surtout il faut les enlever. Et la capacité à se conserver va dépendre également des variétés. Il y a des variétés qui vont se conserver mieux que d'autres. Moi je sais que dans le sud-ouest, j'ai encore jamais réussi à faire passer Noël à mes pommes de terre. On n'a pas de bonnes conditions de stockage et il fait un peu trop chaud. Donc voilà, mais là après ça va dépendre un peu de chacun.
Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la plantation, la culture et la récolte des pommes de terre. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.